Hier s'est tenue une journée job dating. Un reportage signé Héloïse Gérard. Ils sont une cinquantaine de travailleurs handicapés à avoir été sélectionnés puis préparés pour participer à ce job dating. Face à eux, les représentants de 25 entreprises de secteurs variés, l'occasion de recruter des candidats qui intéressent les employeurs, d'abord pour leurs compétences, mais aussi pour respecter la réglementation en vigueur. Je rappelle aussi que la réglementation en cours oblige les entreprises à embaucher près de 2% de leur masse salariale sur des travailleurs handicapés et que ce taux doit être porté à 4%, on ne sait pas encore, mais en tous les cas, cette obligation légale existe. Mais ce n'est pas forcément sous cet angle réglementaire qu'il faut voir les choses, parce qu'un handicapé a des forces, il a des qualités qu'il a déployées par rapport à son handicap. En 2007, le taux de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 25 salariés avait été fixé à 4%. Jamais appliquée, c'est la mesure transitoire des 2% qui a prévalu, un taux auquel les administrations publiques sont elles aussi soumises. Pour la première fois, elles étaient présentes au job dating. Nous, ça nous tenait à cœur de faire participer l'administration et cette année, suite aux déclarations d'obligation d'emploi de l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait en tout 9 services de l'administration qui ne remplissaient pas donc cette obligation. Mais du coup, l'idée de mettre en place le job dating, c'était de leur permettre de rencontrer plusieurs travailleurs reconnus handicapés sur une après-midi et de trouver leurs futurs collaborateurs. Si les 2% n'ont été atteints ni dans le privé ni dans le public, la fédération ne souhaite pas l'augmentation de ce taux à 4%. Pour sa présidente, d'autres solutions sont à envisager. Là où il y a le plus de travailleurs, ce sont les entreprises de 20 à 25, de moins 25 salariés. Moins de 25 salariés, ils sont pas, on ne leur impose pas l'obligation. Et parmi ces salariés et ces employeurs-là, il y en a aussi beaucoup qui voudraient embaucher les personnes handicapées. Si en les incitant, en faisant en sorte que les charges de ces travailleurs handicapés soient prises en charge par le pays et d'autres, moi je suis sûre qu'on motiverait beaucoup d'autres entreprises pour embaucher nos travailleurs handicapés. Sur les 17 000 personnes reconnues en situation de handicap en Polynésie, près de 2 000 sont des demandeurs d'emploi actifs inscrits au service de l'emploi.